Vous faites le 36-28, vous dites Sud Radio, et vous nous faites part de vos réactions. François, vous êtes dans la région parisienne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, encore un de plus, vous êtes contre l'enseignement de cette théorie dans les cours. Mais pourquoi? Vous êtes un intolérant, François? Ah, certainement, oui. Je dois passer aussi pour un immonde réactionnaire. Écoutez, que cette pseudo-théorie soit enseignée en cours de philosophie, ça serait pas la première fois qu'il y a des choses fumeuses qui sont enseignées, mais passons, c'est pas grave ça. Par contre, en SVT, moi je suis farouchement opposé. SVT, pour ceux qui savaient pas, je savais pas moi ce que ça voulait dire. C'est les sciences de la vie et de la terre, c'est ça. Exactement. On peut contester la théorie, mais on peut l'approuver. De là à ce que ce soit enseigné en SVT, non. Comme une espèce de vérité officielle, d'une certaine façon. Exactement. Et ça fait partie aussi, moi je dirais que ça fait partie des manœuvres de destruction programmée de la famille. Vous y allez pas un peu fort là quand même? Non, je crois pas, puisque vous avez déjà des cours, il y a un petit film qui passe dans les maternelles qui s'appelle Le baiser de la lune. Je sais, ça m'a valu un certain nombre de problèmes personnellement parce que je pensais qu'on pouvait s'abstenir de faire ce genre de film pour les petits, mais enfin c'est autre chose. Exactement. Donc on commence déjà par laver le cerveau des tout petits, on les prépare. Oh, laver le cerveau, le mot il est un peu fort quand même. Hein. Des petits, non, moi je pense que c'est tout à fait, ce sont des manœuvres orchestrées par les lobbies tels que n'en parle monsieur Vanès, moi que je qualifierais de Khmer Rose. Ce sont vraiment des terroristes, excusez-moi d'être assez radical, mais qui cherchent à tout prix à imposer leur vision des choses, que les chrétiens, que les musulmans, que les juifs, parce que vous parlez uniquement des catholiques. Moi je suis un catholique pratiquant, mais je suis sûr que si vous demandez aux Israélites, aux musulmans, vous verrez que ils ont la même opinion que vous. Écoutez François, vous venez de le citer, vous l'avez cité, Christian Vanès. Christian Vanès, justement, il est là. Christian Vanès, bonjour. Bonjour Robert Ménard. Alors, vous avez encore frappé. Vous avez vu un peu Internet cette nuit? Moi, j'ai regardé en me réveillant. Non. Qu'est-ce que vous êtes allé parler de lobby gay à propos de ça? Oui, c'est assez clair. Hein. Vous savez, ce problème n'a strictement rien à voir avec la religion, hein, je le dis, mais tout à voir avec l'idéologie, effectivement une idéologie qui nous vient des États-Unis. Le gender a été essentiellement associé ça, c'est la théorie du genre pour les gens qui ne comprennent pas. Gay. Et manifestement, quand on est comme moi prof, et qu'on a évoqué ces questions d'ailleurs en philosophie, moi j'enseignais la philosophie, vous savez, je parlais de Margaret Mead, je parlais d'Elisabeth Badinter, je parlais de Simone de Beauvoir, ça m'a jamais gêné, c'est un sujet qui effectivement peut être évoqué en philosophie, mais quand on est sérieux, quand on est un prof sérieux, on regarde le programme, on est en sciences et vie de la Terre, c'est-à-dire qu'on doit parler de biologie, et d'ailleurs le programme ne s'y trompe pas, il dit il s'agit de comprendre les composantes biologique principale de l'état masculin ou féminin. Et tout de suite, conservant l'esprit cartésien qui doit vraiment être au cœur de l'enseignement français. Ça n'a pas sa place là. Attendez, Christian Vanès, vous avez... Si vous voulez, très précisément, il dit, mais vous distinguerez bien avec le rôle qui est toujours public, c'est-à-dire la distribution des rôles dans une société entre les hommes et les femmes, et puis vous conserverez ensuite l'orientation sexuelle, vous y ferez allusion en disant simplement ça, c'est du domaine privé, c'est du domaine de l'intimité, ça veut dire c'est pas le sujet. Bon, alors, quand vous regardez les ouvrages, c'est complètement inversé. Attendez, alors, j'ai compris, Christian Vanès. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'écouter notre ministre, qui, attendez, jusqu'à preuve du contraire, il me semble qu'il est dans le même parti que vous, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation. Attendez, on va l'écouter. C'est un petit défaut par rapport au... On va l'écouter, je vais vous demander de réagir après. Écoutez, on écoute Luc Châtel, on l'a interrogé hier. Grande règle sarkozienne, les ennuis n'arrivent jamais là où on les attend. Voilà. J'invite chacun d'entre vous à lire le contenu des programmes. Les programmes sont extrêmement clairs et je n'ai rien à redire aux programmes tels qu'ils ont été rédigés, avec le travail qui a été effectué à l'époque par l'inspection générale, par les experts, les scientifiques et autres. Ce sont les programmes. Voilà. Simplement, je rappelle à chacun d'entre vous qu'il y a d'un côté les programmes, de l'autre côté l'édition des manuels. Voilà. Je ne suis pas éditeur scolaire, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas éditeur scolaire, et le ministère de l'Éducation nationale, depuis une période sombre de notre histoire, n'impose pas
de label sur les manuels scolaires. Voilà. Ensuite, il y a une liberté éditoriale qui est celle des éditeurs. Il y a une liberté pédagogique qui est celle des enseignants. Et moi, je fais confiance à la liberté pédagogique de mes enseignants. Alors, il a raison. Vous êtes un doctrinaire, Christian Vannès, si on prend au pied de la lettre ce que dit votre bon ministre. Non, non, pas du tout. Je pense qu'il a raison sur le premier point, savoir que les programmes ne posent pas de problème. Encore une fois, si on respecte les programmes... Mais vous n'êtes pas content qu'il y ait ça dans les manuels, vous, quand même. Et manifestement, en sciences et vie de la Terre, on ne s'intéresse principalement qu'à la question biologique. Je constate que, tous les ouvrages donnent une importance considérable au rôle, d'accord, mais à l'orientation sexuelle, alors que ce n'est pas du tout sa place, il lui donne une importance qui est une importance de promotion, de propagande. Il suffit de voir par exemple Bordas, où vous avez d'une part une demi-page qui est consacrée à l'orientation sexuelle, l'autre étant consacrée à l'identité sexuelle, mais en insistant sur la transsexualité, et c'est accompagné de photos. La seconde, c'est une photo où vous voyez une manifestation gay, avec la banderole, l'orientation sexuelle est une liberté fondamentale. Je suis désolé. Quel rapport ça a avec les sciences et vie de la Terre? Mais alors comment... Attendez, Christian Vannès, je comprends pas. Alors comment ça se fait... Je termine, si vous voulez. Christian Vannès, juste... Parce que là, je serais moins favorable à ce qu'a dit Luc Chatel. Pour moi, un ministre, s'il sert à quelque chose, il doit exercer sa responsabilité. Et lorsque des manuels s'écartent à ce point du programme que, au lieu de distinguer l'identité, le rôle et l'orientation, ils disent l'identité c'est quelque chose de subjectif, vous vous sentez femme ou homme. Non, entendez, jamais cette idée-là n'a été introduite dans les programmes. Cette idée de la subjectivité de l'identité sexuelle, ça c'est le gender. Bon, eh bien, le ministre devrait prendre sa responsabilité en disant à tous les professeurs, en faisant une circulaire et en disant à tous les professeurs, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ne respectent pas ni la lettre ni l'esprit du programme et je vous demande de ne pas les utiliser. Voilà. Mais attendez, alors moi je vais vous poser une question toute simple. Comment se fait-il que ce soit dans tous les manuels? J'en ai vu 3 ou 4, c'est à peu près dans tous les manuels. C'est le fameux lobby gay que vous avez dénoncé, que vous dénoncez? Il y a une disproportion complète entre ce type d'intérêt et la place que ce type d'intérêt prend dans notre société. Vous ne pouvez pas comprendre ce passage d'une infime minorité à une majorité médiatique si vous n'avez pas derrière effectivement une instrumentalisation par un lobby. Je pense que c'est assez clair. Il y a que cette explication-là. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on passe d'un programme que j'ai lu, relu, à des livres qui vraiment disent tout à fait autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça... L'esprit des gosses leur mélange les idées, leur rend vraiment les notions confuses sur ces questions. Je pense que c'est un mauvais service à leur rendre. Quoi, ça fait trop de place à l'homosexualité, pour parler clairement? Ah, mais écoutez, vous savez, moi j'en parle. C'est ça que vous dites, c'est ce que vous dites. Pas du tout. Vous savez, en philosophie, on parle de Platon, on parle du banquet, on parle des lois, etc. Moi, ça me gêne pas du tout. Mais en sciences et vie de la Terre, est présenté comme ça, c'est-à-dire comme une information scientifique, alors que c'est de l'idéologie pure et simple, présentée avec des photos qui sont manifestement des photos de propagande, eh bien, je dis là, non, on a dépassé la limite. Il faut remettre les choses en place. Ça n'est pas le sujet des SVT. Ça n'est pas comme ça qu'il faut parler. Ça n'est pas comme ça qu'il faut respecter le programme, même si par ailleurs, on peut en parler. D'ailleurs, j'observe qu'il est fait allusion au fait que ça peut être discuté de manière interdisciplinaire avec la philosophie. Alors, ça m'étonne, parce que si vous voulez, ça c'est le programme de première, et chacun sait que la philosophie est seulement en terminale. Christian Vannès, vous restez avec nous. Il est 7h43 sur Sud Radio. Vous le savez, 36 28, vous dites Sud Radio. Et vous êtes en direct à l'antenne. Vous pouvez discuter, polémiquer, applaudir ou contredire les propos de Christian Vannès. On se retrouve dans quelques secondes. Pour avancer, participez. Ménard en liberté sur Sud Radio. 7h46 sur Sud Radio. Que peut-on dire, que doit-on dire du sexe en classe? 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous à l'antenne. Christian Vannès, vous êtes toujours là? Toujours, oui. Christian Vannès, je vais vous poser une question parce que je le disais au début de l'émission. Au fond, derrière ce débat
sur la théorie du genre. Est-ce qu'il n'y a pas finalement toujours l'éternel débat, en gros, des modernes qui sont pour le mariage homosexuel, pour l'adoption des enfants par les homosexuels, et des vieux ringards comme vous et moi, qui disons que peut-être la famille c'est une vraie valeur, qu'il faut la défendre, et qu'aujourd'hui le problème c'est pas de mettre en danger la famille, c'est de la défendre un petit peu. Au fond, derrière la théorie du genre, est-ce que vous craignez pas une offensive de ces modernes, comme on dit? Oh, vous savez, soyez honnête, Christian Vanneste. C'est pas une question de temps. Je pense que c'est une question d'intelligence. Lorsqu'on fait preuve d'un peu d'intelligence à la française, c'est-à-dire en se réclamant de Descartes, en analysant les problèmes, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont complètement absurdes. Que l'orientation sexuelle de certaines personnes existe, moi, ça ne me choque pas, je l'observe. Bon, que l'on veuille institutionnaliser cela, notamment à travers le mariage, c'est complètement absurde dans la mesure où le mariage sur le plan anthropologique consiste à faire en sorte que deux personnes venant de lignées différentes puissent enfanter. Bon, c'est la règle de l'altérité qui est, dans le fond, au cœur de l'humanité, quoi. Aller chercher son conjoint dans un autre groupe. Alors, quand on cherche son conjoint, non seulement dans le même groupe, mais dans le même sexe, c'est complètement absurde, quoi, c'est tout. Est-ce que ça fait de vous un homophobe? Parce que je le lis partout, Vanneste, homophobe, Vanneste, homophobe. Vous en avez pas marre de ça, un petit peu, quand même? Non, honnêtement. Le principe est très clair, ma position, elle est purement intellectuelle. Je n'ai aucune espèce d'antipathie, d'animosité envers des personnes qui sont homosexuelles ou qui se pensent homosexuelles. J'en connais beaucoup, j'ai d'excellents rapports avec eux, ça n'a aucun... Si je lis sur Internet, quand même, vous êtes la bête noire des associations homosexuelles, quand même. Du lobby. C'est-à-dire uniquement... Du lobby homosexuel, comme vous dites. Voilà, mais enfin, attendez, c'est partout. Regardez Internet, monsieur le député, vous allez voir. Ça j'en suis content.